Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis en voiture, tout simplement parce que je pars faire les courses. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un retour de course. Et voilà, on commence donc cette petite vidéo avec moi dans la voiture qui part faire les courses. Je dois également m'arrêter chez Bros, donc dans un magasin de jouets, parce que ce week-end c'est l'anniversaire d'une petite copine de Lexi et du coup il faut que j'aille lui acheter un petit jouet. Je ne sais pas trop quoi lui prendre, j'ai demandé à la maman, elle avait pas trop d'idées, elle m'a donné quelques pistes mais pas d'idées concrètes, donc du coup je vais aller farfouiller un petit peu le magasin de jouets. Et voilà, et après direction Lidl, peut-être Aldi, je ne sais pas. Je vais voir un petit peu et peut-être de l'aise également parce que pour le moment il y a 1 kg de haché plus 1 kg gratuit. Donc c'est intéressant parce que comme vous le savez, moi avec du hachis je fais vraiment toutes sortes de choses. Voilà donc pour cette petite intro en voiture et on se retrouve tout de suite au magasin et pour le retour de course. Et voici, je suis de retour à la maison, les courses sont faites. Je suis partie avec un budget de 190 €. J'avais 110 € sur la carte chèque repas et j'avais pris 80 € en liquide. Donc le budget 190 € a été respecté, mais par contre j'ai tout usé. Je crois qu'il me reste quelques centimes dans mon portefeuille. Donc budget respecté, je suis assez contente. Tout de suite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai commencé par aller chez O'Green. C'est ça les premières images que vous avez vues où il y a tous les packs de boissons. En fait, voilà, je ne sais pas si vous connaissez O'Green, mais c'est un magasin de plantes et de jardinage qui vend aussi, qui fait animalerie. Enfin voilà, c'est un grand magasin. Et du coup, à l'entrée près des caisses, ils vendent tous ces packs de boissons. Et on a fait un petit peu les comparaisons avec mon compagnon de la zone magasin, le prix à la canette, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus avantageux de les acheter comme ça. Alors, on a commencé ça pendant l'été, on avait acheté plusieurs packs. Et en fait, c'est hyper bien, hyper pratique. Alors généralement, des fois, on ouvre des bouteilles et je pense que vous connaissez tous, on jette le fond de la bouteille qui traîne dans le frigo. On ne sait plus quand ça a été ouvert, ça ne pétille plus. Donc voilà, donc déjà pour éviter le gaspillage. De deux, quand on reçoit des invités à la maison, je trouve ça chouette de pouvoir leur proposer une plus grande gamme de boissons. Voilà, on a des petites canettes, on propose, voilà, 7-Up, Fanta, Coca, Ice Tea Green. Voilà, on a une petite sélection, on a une petite marge. Voilà, les gens peuvent choisir ce qu'ils ont envie de boire. Ils ont leur petite canette. Et généralement, ils sont contents. Ça change un petit peu, ça varie. Je sais pas si vous connaissez, mais la plupart des gens que vous recevez chez vous, quand vous leur proposez quelque chose à boire, ils disent « Oh, ce que tu as d'ouvert ?» Bah, en fait, ici, on leur répond « Bah, il y a rien d'ouvert, mais par contre, c'est des canettes, donc vous avez le choix et vous pouvez prendre ce que vous voulez, parce que généralement, une canette, c'est donc pour une personne, donc forcément, une fois qu'on l'ouvre, on boit tout, généralement, donc ça évite le gaspillage. Donc voilà, je suis allée chez O'Green. Ensuite, j'avais donc été chercher mon petit cadeau pour la copine de Lexi. Ensuite, je suis allée donc chez Lidl, chez Aldi et chez Delhaize. Donc, je vous montre tout ça. Alors, j'ai déposé sur la table comme ça les boissons. C'est plus facile pour vous montrer. Donc ici, on a le pack d'Ice Tea Green. Ça, généralement, c'est moi qui le bois. Parce que j'essaye de faire attention à ma ligne. Donc, je ne bois plus de pétillant. Et celui-ci est pauvre en sucre. Donc, c'est très bien pour moi. J'ai repris des Fanta et des 7-Up. Dans le frigo, il nous restait de l'Ice Tea classique. J'ai repris des petites bouteilles de jus d'orange et de jus de pomme. Alors ça, pareil, je me rends compte qu'on fait souvent un petit peu de gaspillage avec la fin des bouteilles qui sont ouvertes parce qu'on ne les boit pas forcément tous les jours, on oublie, etc.
On oublie forcément de noter dessus quand est-ce qu'on les a ouvertes. Et donc au final, ça fait toujours un petit peu de gaspillage. Tandis que des petites bouteilles ici comme ça, c'est parfait. Lexi, elle en prend une pour 2 jours, voilà. Une petite moitié un jour, la petite moitié le lendemain. Donc c'est très bien. Et quand mon compagnon veut en prendre pour aller au travail, c'est parfait aussi ce petit format de bouteille. J'ai donc repris des petites bouteilles d'eau, du lait demi-écrémé et deux briques de lait sans lactose parce qu'on soupçonne donc mon compagnon d'être devenu intolérant au lactose. Donc je teste un petit peu avec le lait sans lactose. Et des faux Red Bull ici de chez Lidl pour mon compagnon. Et ici derrière du papier WC. Voilà donc au niveau des boissons, je pense qu'on est pas mal, surtout que le mois dernier j'avais racheté également des bouteilles de coca. Donc voilà, au niveau des boissons, on est bien. Et donc c'est parti, on enchaîne avec le reste des courses. Alors, des gaufres au beurre comme ça, des madeleines. Ceux-ci, je les avais jamais pris, je vais les goûter. C'est donc des barres de muesli au chocolat. Et j'ai vu que pour une barre, c'est 113 calories. Donc ma foi, ce n'est pas énorme. Moi qui fais attention à ma ligne, ben voilà, on va goûter, on va voir. Il y a 8 barres à l'intérieur. J'ai repris du papier cuisson parce que je n'en avais plus et j'ai été embêtée d'ailleurs la dernière fois que j'ai voulu faire de la pâtisserie, donc j'ai racheté. Ici c'est sous forme de feuilles, donc ça se détache, elles sont déjà prédécoupées, donc moi j'aime bien ce format-ci. Lexi avait eu sa phase de Nutella Be Ready et elle ne pouvait plus en manger. Je pense qu'elle en avait trop mangé. Et là du coup elle m'a demandé de lui en racheter pour voir. Donc du coup, il y avait la deuxième boîte à moins 40%, donc j'en ai repris 2 boîtes d'un coup. Ça finira toujours bien par être mangé. Des pipettes géantes comme ceci. J'essaye de varier un petit peu les collations que j'achète à mon compagnon, parce que oui, tout ça c'est pour mon compagnon. Lexi est un petit peu plus difficile. Donc Lexi, elle aura les Nutella Be Ready, les dinosaures comme ceci. Dans mon magasin, je lui achète également les compotes à boire maternes, comme ça elle a au moins un petit peu de fruits. Et voilà, des fois quand je fais des galettes ou quoi maison, une collation maison, ben, je lui mets aussi dans sa boîte à lunch. J'ai repris du Nutella parce que vous le savez, chez nous on carbure au Nutella, enfin surtout Lexi. Hein. J'ai repris de l'huile pour changer l'huile de ma friteuse parce que, à vrai dire, je ne saurais plus vous dire quand est-ce qu'elle a été changée la dernière fois. Cela dit, on utilise beaucoup moins qu'avant la friteuse puisque j'ai reçu plutôt le air fryer. Donc du coup, les frites, c'est souvent au air fryer, mais mon compagnon aime bien de temps en temps les bonnes frites dans l'huile. Donc du coup, j'ai racheté l'huile pour changer. Des petites boîtes de concentré de tomates comme ceci. Et j'ai refait un petit peu le plein de tomates pelées parce que je n'en avais plus du tout dans mon armoire. C'est bien la première fois que ça arrive. Donc j'en ai repris au basilic, aux oignons et à l'ail, des natures et aux herbes. Je pense que j'en avais encore une ailleurs. Donc à mon avis, elle doit être dans un autre sac. Les voici. Donc j'en avais même pris donc une deuxième nature. Non, donc j'ai même 3 natures, je pense. Voilà, 3 natures, aux herbes, au basilic et à l'ail. J'ai pris des petits pots comme ceci de mousseline de pommes et 2 briques de tomates comme ça. Donc on s'en sert soit quand on fait nos pizzas maison ou quand je dois rajouter dans une sauce bolognaise ou autre. Alors au final, je m'étais trompée, la promo du hachis c'était terminé hier chez Deleuze, donc du coup il y avait une promo chez Lidl, donc j'en ai acheté. C'était un ravier pour 4,98 €. Donc voilà, j'ai eu pour 10 € mes 2 raviers, donc j'ai 800, j'ai 1,6 kg de hachis. Donc du coup, ça va me permettre de faire plusieurs repas, donc ça c'est pas mal. Je vous le dis toujours, mais franchement, le hachis, moi, il m'en faut toujours à la maison. On peut faire tellement de choses. Hachis parmentier, boulettes, lasagne, sauce bolognaise. Voilà, je saurais même pas tout vous citer. Voilà, on peut faire tellement de choses. Pain de viande.
Donc franchement, moi j'en ai toujours à la maison. J'ai pris des poireaux, une botte de navets, des courgettes, des tomates et des pommes de terre pour faire de la purée. On continue avec des gâteaux aux œufs. 2 paquets de cordon bleu, donc ce sont du poulet pané au jambon et au fromage. Des petites barres, donc Knoppers. Et le paquet de bonbons, si mon compagnon n'a pas ses bonbons, voilà, ça ne va pas, donc sa petite boîte de bonbons. On enchaîne avec tout ce qui va dans le frigo. Du surimi. Voilà, pour changer un petit peu, pour mettre sur les tartines de mon homme. Du fromage, le doux crémeux, je vous le dis à chaque fois, mais pour les nouveaux qui arriveraient sur cette chaîne, il est meilleur que le Caprice des Dieux et il coûte bien moins cher. Faites-moi confiance et goûtez. J'ai repris de la crème culinaire, j'ai pris de la light et de la normale. En fait, il n'y avait pas de sans lactose au Lidl et du coup je me suis dit, est-ce que le fait qu'elle soit moins grasse fera l'affaire pour mon compagnon? On va voir, c'est à essayer. Donc mes briques de crème, des vaches qui rient, mais de la marque donc de chez Lidl pour Lexi, 2 paquets de mozzarella, du jambon prosciutto crudo et du jambon serrano, des lardons. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire un petit peu la liste des repas que je vais pouvoir faire avec tout ce que j'ai acheté, comme ça vous pourrez un petit peu imaginer comment ça se déroule au niveau des courses, parce que vous dites toujours que je n'use pas énormément pour nous 3 sur un mois. J'essaye effectivement de faire mon budget alimentation avec 300 € sur le mois. Vous voyez qu'ici j'ai déjà usé 190, on est début du mois, c'est les grosses courses de début de mois. Il me reste 110 € pour le reste du mois qui me serviront surtout à racheter du pain et de la charcuterie pour mettre sur les tartines. Mais en tout cas pour tout ce qui est boissons, gougouilles, etc. et faire un petit peu le plein des armoires, tout est fait ici et on rachète juste au fur et à mesure ce qui manque vraiment. Donc des jambons, du salami, de l'emmental et du fromage d'abbaye. J'essaye de varier un petit peu aussi les fromages qu'on achète pour que ce ne soit pas tout le temps la même chose. 2 paquets de blanc de poulet. Oui, j'essaye de faire attention à ma ligne. Oui, j'essaye de faire régime. Donc du coup, le blanc de poulet avec du riz, c'est un repas idéal, complet et normalement pas trop calorique. Donc, j'essaie de faire comme ça pour le moment. Pas tous les repas, mais j'essaie d'intégrer plusieurs fois ce repas-là sur la semaine pour essayer de maigrir. Du gorgonzola et du comté, du gratin mix et du pasta mix. Depuis que j'ai commencé à les prendre ceux-là, je les prends à chaque fois. Je les trouve vraiment très bons. Du pâté crème. Une pizza comme ceci, tricatelle, oui je sais, mais tellement bonne. 2 paquets de beurre doux pour quand je fais de la pâtisserie, des gaufres, des crêpes, etc. J'ai repris du beurre de cuisson, du brie comme ceci, 2 pâtes à pizza et 2 pâtes brisées. Voici donc mes courses, donc je vous l'ai dit, qui m'ont coûté un total de 190 €, en comptant donc bien entendu toutes les boissons, etc. et tout ce qu'il y a ici. Alors, il faut savoir que moi je compte plus ou moins comme ça, donc sur un mois, il y a le petit déjeuner, mais ça, généralement mon compagnon et moi on zappe le petit déjeuner ou alors on mange des céréales. Ou alors quand je fais des galettes, etc. on mange une galette ou quoi le matin. Donc des céréales, généralement j'ai toujours un petit stock de céréales, donc c'est pour ça que je n'en achète pas régulièrement, parce que quand il y a des promotions au Deleuze par exemple, avec 2 paquets plus 2 gratuits, etc. je fais le plein à ce moment-là, donc ça c'est pour les petits déj. Et Lexi, elle, c'est tout simplement 1 ou 2 tartines de chocolat le matin, donc ce n'est pas vraiment compté comme un repas dans mon organisation. On a donc 2 repas par jour, on va compter un mois à 30 jours, donc 2 repas par jour, ça fait 60 repas à combler.
On peut déjà diviser en deux et on peut dire qu'il y a 30 repas qui seront des tartines chez nous parce que nous, soit le midi, soit le soir, on mange des tartines. Si on a mangé chaud le midi, on va manger des tartines le soir et inversement, si on mange chaud le soir, on va manger des tartines le midi. En règle générale, voilà comment ça se passe. Donc sur les tartines du midi, bah forcément du fromage, du jambon, voilà, toute la charcuterie que j'achète. L'exis, c'est souvent la même chose, c'est soit du jambon, mayonnaise ou du kiri. Voilà pour les tartines du midi. Et donc, il me reste 30 repas à couvrir sur le mois. Et ici, je vais déjà vous faire une petite liste. Je vais vous montrer ce que je vais pouvoir faire comme repas. Alors, les cordons bleus ici, que je vais soit accompagner de pâtes, je n'en ai pas racheté parce que vous vous doutez bien que j'ai un stock de pâtes. Donc, soit cordon bleu pâtes, ou alors je ferai de la purée avec les pommes de terre que j'ai achetées. Donc, voilà déjà pour un repas. Ensuite, les pâtes à pizza, donc avec tous les fromages, etc. que j'ai achetés, soit les lardons, le jambon, donc la mozzarella, le coulis de tomate, tout est là pour faire les pizzas. Et généralement, une pizza, on va la manger sur 2 jours parce qu'on fait des grandes pizzas bien généreuses, bien bourratives. Donc, soit elles tiennent 1 jour ou 2, mais allez, on va compter que ça, c'est donc mon 2e repas. Les quiches, donc, les quiches, oui, la pâte brisée qui va me servir à faire les quiches. Donc, pareil, j'ai la crème ici. Les œufs, j'en ai dans le frigo où je rachèterai au moment où je les ferai. Et j'ai également donc les poireaux que j'ai achetés pour faire celle de mon compagnon. C'est quiche poireaux fromage. Jambon aussi, donc avec les petits dés de jambon et les fromages. Et moi, c'est une quiche Lorraine normale, donc avec les lardons que vous avez vus tout à l'heure. Et ça, on mange une quiche sur 2 jours. Donc ça fait 2 repas. Donc nous sommes actuellement là à 4 repas. Ensuite, avec le hachis, donc vu que j'ai 1,6 kg, je pense que je vais le diviser en 3. Il y aura une fois, ce sera pour faire un hachis parmentier. Généralement, je le fais bien généreux aussi. Et le plat dure 2 jours. Donc, on en sera à 6 repas. Ensuite, il y a une autre partie qui sera pour faire des boulettes. Ça, je vais compter un seul repas. Donc, on sera à 7 repas. Et un troisième, je ne sais pas si ce sera de la sauce bolognaise ou pour faire une lasagne. Mais ce sera pour 2 repas également. Donc ici, j'en suis à 9 repas. Ensuite, avec tous les légumes que j'ai achetés, donc les courgettes, poireaux, navets, tomates, dans mon frigo, il me restait du céleri. Je vais faire une fois un bouillon de légumes et une fois une minestrone. Donc ça rajoute 2 repas. On en est donc ici à 11 repas. Avec le fromage, etc., on va se faire 1 ou 2 fois sur le mois des croque-monsieur. J'ai largement ce qu'il faut ici également, plus du pain que je rachèterai. Donc, on en est à 12 ou 13 repas. Ici derrière, vous voyez mes mignons petits marrons du jardin, dont je vais en faire une soupe également. Ils sont assez petits, ils n'ont pas beaucoup poussé. Donc, je vais peut-être faire petit marron, carottes, je ne sais pas trop, mais ça nous fera un repas également. Donc, nous sommes aux alentours des 15 repas pour le moment. Sans compter donc tout ce qu'il me reste constamment dans mon congélateur, c'est-à-dire des frites, des pommes de terre à rissoler, de la viande. Donc, avec tout ce qu'il y a dans le congélateur, j'ai pour me faire plus ou moins encore 5 repas facilement. Donc vous voyez qu'on couvre déjà 2 tiers du mois avec ce que j'ai acheté aujourd'hui, ce qui traîne dans le congélateur. Sans compter qu'au moins une fois ou 2 par mois, on est invité chez mes parents, chez ses parents, ça varie. Donc il y a de nouveau 2 repas qui sont sautés. On va également une fois par mois manger quelque part, enfin on va se chercher à manger soit un Burger King, un Quick, un McDonald's, une pizza avec mon argent dans l'enveloppe fast food. Donc vous voyez qu'il ne me reste que quelques repas à couvrir.
Alors, soit je ferai quelque chose sur l'inspiration du moment avec les restes qui traîneront dans le frigo. Voilà, j'essaierai d'accommoder pour faire quelque chose. Des pâtes, forcément. On peut manger aussi un jour des pâtes jambon fromage, par exemple. J'ai ce qu'il faut ici. J'ai des dés de jambon. Il faudra, cela dit, peut-être que j'en rachète si j'ai déjà fait mes quiches et ma pizza. Du fromage, j'en ai. Donc voilà, c'est tous des petits repas qui peuvent aller se faire rapidement et qui sont bien. Et comme je vous l'ai dit, moi je me suis acheté du blanc de poulet également pour faire avec du riz que j'ai dans les armoires. Donc voilà, quand on veut faire attention et quand on est préparé et quand on sait ce qu'il faut qu'on achète, quand la liste est établie, qu'on a déjà les idées de menu en tête pour le mois, c'est assez simple de respecter son budget, voilà, tout simplement. Je ne sais pas comment vous procédez, vous, au niveau des courses, si vous y allez comme ça, sur l'inspiration et que vous prenez sans vraiment savoir trop ce que vous allez cuisiner, ou si au contraire, comme moi, vous faites votre liste d'avance et que vous savez ce qu'il vous faut pour quel plat. Voilà, moi je sais que chaque chose que j'ai achetée sera utilisée dans un menu, dans un plat, dans une recette que j'ai regardée au préalable avant de faire mes courses. J'espère que vous voyez un petit peu mieux comme ça mon organisation. Je vais donc moi aller ranger tout ça. Ensuite, il sera l'heure d'aller rechercher Lexi à l'école et aujourd'hui c'est le jour de la gymnastique, donc je l'emmène au sport et moi j'attends dans la voiture parce que c'est pas tout près de la maison, ça sert à rien que je rentre. Donc c'est 1h30. C'est un petit peu long, donc je prends soit un bouquin pour lire dans la voiture. Je ne sais malheureusement pas aller sur mon téléphone parce on ne capte zéro réseau là-bas. C'est horrible, je ne sais même pas aller scroller sur Instagram, sur YouTube. Voilà, c'est pas cool. Donc du coup, soit oui, je lis un bouquin ou alors je fais une petite sieste. Ça fait du bien en l'attendant qu'elle ait fini son cours. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de retour de course, donc dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me faire des petits pouces vers le haut et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!